Aujourd'hui, 2/3 des personnes qui relèvent des soins palliatifs n'ont pas accès à ces soins palliatifs. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un lieu comme celui-là à Nantes ? La maison de Nicodème, c'est une aventure de très belles rencontres. Et il y a une espèce de reconnaissance mutuelle en disant, mais on a quelque chose à faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire le rêve de la maison de Nicodème. Cette rencontre avec le groupe HSTV, qui venait d'écrire un projet stratégique, Prendre soin et accompagner, dans lequel nous nous sommes complètement retrouvés. Et c'est notre partenaire pour la création de cette maison. Ces différentes rencontres m'ont vraiment impressionné parce que j'ai vu des gens qui étaient experts dans leur métier et qui en même temps avaient une intelligence du cœur hors norme. Et puis une originalité dans la manière d'exercer le soin, l'accompagnement. C'est important parce que ça touche à notre humanité. Quand je regarde le chemin parcouru depuis 8 ans, je me dis que c'est une aventure humaine juste incroyable, qu'on a eu une chance inouïe de voir se concrétiser cette fondation. La particularité de la maison de Nicodème, c'est d'être une unité de soins palliatifs de 18 lits avec toute son expertise médicale et son savoir-faire dans la prise en charge de la douleur, dans la prise en charge des symptômes réfractaires de fin de vie, mais aussi une unité de soins palliatifs à 3 vocations. La première étant le soin, l'enseignement, avec l'accueil notamment de stagiaires dans les différents métiers de l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi une vocation de recherche. Les soins palliatifs, pour moi, c'est un exercice de la médecine très particulier que j'ai choisi tôt dans mon cursus. C'est vraiment une façon d'être, une présence au patient. On s'intercale aussi, nous médecins, entre les différentes visites des professionnels paramédicaux, avec des kinésithérapeutes, des psychologues, des aides-soignants, des ergothérapeutes. Avec cette volonté ultime, il faut que la prise en charge de la douleur et des symptômes soit optimale pour que le patient soit dans une bonne communication avec son entourage. Je trouve que le rôle de l'infirmière en soins palliatifs est passionnant. Travailler en soins palliatifs, c'est d'abord un savoir-faire qui est essentiel, mais il n'a aucune valeur sans un savoir-être. En soins palliatifs, on s'occupe d'une personne dans sa plus grande fragilité. Et on arrive à un moment où du coup il reste que le cœur et l'esprit. Donc on est à l'écoute de quel va être le projet de vie de la personne à la seconde en fait. Cette connaissance de la personne aussi bien par le toucher, le corps, la toilette, les soins techniques nous donne une connaissance de la personne très fine. En créant la maison Nicodème, on a fait le cadre le plus cosy possible avec de l'espace, de la lumière, de la transparence pour que la vie rentre jusqu'au bout. Mais après, tout est à construire au niveau de l'équipe. La maison Nicodème va être un peu leur dernière famille. Donc on insiste sur le fait que personne ne doit mourir seul. On accueille la personne sur le seuil de la maison et on va la conduire jusqu'à la dernière porte qu'on va ouvrir avec elle. Et après, on sera aussi là pour accompagner la famille. Le bénévole, en fait, fait partie intégrante de l'équipe pluridisciplinaire de la maison Nicodème pour imaginer le meilleur pour la personne malade et pour sa famille. On aurait besoin de 32 bénévoles. Il y a beaucoup de qualités qui sont requises pour le bénévolat d'accompagnement. Déjà, l'écoute, une écoute discrète, une écoute aimante, une écoute douce, une vraie présence. Les soins palliatifs en général sont des soins actifs, aconfessionnels et apolitiques qui répondent à une souffrance physique, mais aussi psychologique, sociale et spirituelle, et qui peut être ou non un questionnement religieux. Tout est encore possible de s'émerveiller, de se réconcilier, de rire, de fêter, de retrouver les siens, d'aimer et d'être aimé. Ensemble, soyons bâtisseurs. Aidez-nous à construire cet écrin pour accueillir la fragilité des personnes en fin de vie. Pour faire un don, www.maisondenicodème.fr